Bonsoir, mes chers amis, mes chers Camerounais. Je voulais d'abord vous remercier, toutes celles et tous ceux qui ont visionné la première partie de ma pensée sur les deux premières vidéos, et en particulier ceux qui vraiment m'ont donné beaucoup de conseils, m'ont fait beaucoup de suggestions, ceux qui ont apporté des critiques constructives, ceux qui vraiment comme moi pensent pour notre pays, croient au Cameroun et voudront que tout change dans notre pays dans le sens démocratique. Dans la première partie, ce que vous avez vu il y a de cela 2 mois, je me suis tardé beaucoup plus sur le système de démocratisation de notre pays. J'ai tenté de dire quelque chose, de transmettre un message à notre président de la République. J'ai essayé de faire des suggestions de comment on pourrait faire pour que notre démocratie soit une démocratie participative. Je lui ai fait comprendre aussi qu'il ne suffit pas d'avoir 250 partis pour qu'on parle de la démocratie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 partis auront suffi pour faire de notre pays un grand pays de la démocratie. Malheureusement. Et ceux qui, depuis des années, pour des intérêts particuliers, se sont installés au Cameroun à la tête de l'État, se sont insérés à la présidence de la République pour la continuité de l'esclavage et de la colonisation du néocolonialisme, ont empêché le Cameroun d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Mais peu importe. Je remercie aussi ceux qui, au lieu de critiquer, m'ont insulté. C'est tout à fait normal, c'est une question d'opinion. Je ne suis pas là pour condamner ou pour juger négativement ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire. Mais je remercie d'abord tous les Camerounais qui ont visionné la première partie. La deuxième partie, qui commence tout de suite, je voudrais dire et expliquer à mes chers compatriotes, mes chers amis, notre pays aujourd'hui, la démocratie est bloquée. On n'avance pas. Le progrès économique, rien du tout. Tout simplement parce que la stratégie de la distraction développée par M. Paul Biya, qui d'ailleurs est un otage de la France, permettez-moi de dire parce que je ne dois pas prononcer pour rien, je me tarderai un peu plus tard pour expliquer pourquoi il est otage de la France. Cette démocratie n'avance pas parce que la stratégie de la distraction voulue par M. Paul Biya, qu'il appelle aujourd'hui l'opération Épervier, un film qui tourne à plusieurs épisodes, lorsque chaque fois, quand il y a un petit problème qui se soulève, lorsqu'il y a une prise de conscience du peuple camerounais, il est distrait en arrêtant un ministre, un secrétaire d'État, un ancien premier ministre, ainsi de suite. Alors, tout ce qu'on m'a demandé de donner de point de vue, tout ce que les Camerounais ont sollicité, moi je vais donner des réponses très positives, mes chers amis. En ce qui concerne l'opération Épervier et les peines qu'on a infligées à certaines hautes personnalités qui ont servi de taille à leur façon, moi personnellement, j'étais très surpris. Je voudrais savoir si les magistrats camerounais, s'ils ont vraiment bien instruit. Parce que, à partir du moment où nous allons condamner un ancien ministre, un ancien secrétaire général de la République, un ancien premier ministre, en principe, je crois que la Constitution camerounaise prévoyait le tribunal des ministres pour les juger et les condamner. Peu importe, on a préféré laisser ça au tribunal ordinaire. L'instruction dans le tribunal ordinaire, lorsqu'on va émettre un juridique, le verdict qu'on va émettre est fondamental, surtout la partie la plus importante en ce qui concerne la magistrature. L'instruction, ça permet, ça oriente le juge de bien saisir et bien étudier de quoi il s'agit.
les 3 dernières condamnations, c'est-à-dire M. Marafa, Fotso et Inoni, on a d'accord condamné Inoni, mais il sait qu'il sera condamné. Si nous ne pas condamné parce qu'il ne dit rien, je crois que il y a, je peux dire qu'il y a eu des vices de forme. Tout simplement parce que les décisions aussi importantes pour ce qui concerne l'achat de l'avion présidentiel doivent normalement être prises pendant le Conseil des ministres. Et de façon collégiale, ces ministres sont informés. Et ceux qui sont appelés à s'occuper particulièrement d'un dossier aussi sensible comme celui de l'achat de l'avion présidentiel doivent être suivis tous les jours par le chef de l'État lui-même. Bon, alors, quel qu'en soit le cas, le verdict a été émis. Nous attendons les motivations. C'est-à-dire, les juges doivent justifier pourquoi ils ont émis un tel verdict. Là où je suis, je ne peux pas condamner ni les juges, ni les vrais condamnés, tout simplement parce que je n'ai pas les motivations. Lorsque j'aurai lu toutes les motivations, je pourrais alors dire, alors vraiment oui, ils ont eu raison, n'ont pas eu raison. Cependant, moi personnellement, je vois que l'absence constante du chef de l'État sur le territoire national a fait si bien que chaque ministre fait ce qu'il pense et fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi je voudrais que les juges et les magistrats, s'ils sont vraiment indépendants, qu'ils essaient de réfléchir, de penser et voir exactement ce qui s'est passé. Pour ce qui concerne cet avion, cette anarque. Mais, mes chers amis, quand je dis que l'air était grave, je pense qu'il est temps que nous commencions à dire certaines choses comme c'est présent dans notre pays. Le Cameroun est indépendant depuis 1960. Et j'ai paraphrasé un peu une de mes réflexions à mon très cher ami, le professeur Jean-Paul Toubala, où je disais que la géostratégie politiquement ne peut pas être bien appliquée au Cameroun, simplement parce que nous pouvons dire des choses qui vont nous contredire un jour si on n'a pas encore eu accès aux accords signés par les Français et M. Amadou Ahidjo avant l'indépendance. Le contenu de ces accords est frais, c'est un dossier très sensible. Aucun Camerounais a le courage d'ouvrir ces dossiers. Ça sont des cartons attachés, cachés et gardés dans une salle appelée salle de boutons à la présidence de la République du Cameroun. Nimbia ne peut le faire. Parce que s'il le fait, on le dégage d'un coup de pied à sa fesse. Alors, où est alors le vrai problème de notre pays? Soyons sérieux, un peu clair. Moi, je voudrais partir d'un interlocuteur, personne avisée, M. Marafa. M. Marafa a été longtemps secrétaire général de la présidence de la République. Si normalement il était libre d'exercer sa profession de secrétaire général de la République, ça veut dire que tous les dossiers sensibles, il avait accès à ces dossiers. Malheureusement, je vois que lui, il ne connaît rien. Il a été longtemps ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la centralisation. Aussi là, il démontre ne pas être capable, surtout la maîtrise des grands dossiers des services de l'intelligence camerounaise. La plus grosse bêtise de M. Marafa, c'est d'avoir révélé sa conversation avec le chef de l'État. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ce qui intéressait le Camerounais. Nous avions notre problème plus important que ça. Ou bien M. Marafa, ou bien M. Mbia, M. Inoni,
de tous ceux qui sont là-bas à la présidence de la République aujourd'hui, de la République du Cameroun. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce qui va nous permettre de réfléchir. Parce que nous avons un interlocuteur qui s'appelle la France. Nous voudrions qu'on nous révèle les accords qu'on a signés avant l'indépendance. Et ces accords, le sang a coulé. On a tué beaucoup de Camerounais. Ce n'est pas moi qui le dis. Que les Camerounais ont accès à une vidéo où on voit M. Pierre Mesmer avec beaucoup d'audace et beaucoup de fierté, ce monsieur. Il raconte, il affirme que M. Oumniobé avait refusé de signer ces accords puisqu'il voulait l'indépendance du Cameroun, totalement l'indépendance du pays, la liberté de ce pays. Il a donné l'ordre de dire lui-même, M. Mesmer, l'ancien premier ministre français, aspiré à la présidence de la République française aussi, il dit qu'il a donné l'ordre qu'on arrête et on assassine M. Oumniobé. Chose qui a été faite. Le même sort à M. Félix Mounier, ainsi de suite. Vous voyez, mes chers amis, la corruption au Cameroun, qu'on développe positivement ou négativement, on ne connaît pas très bien ses origines. L'opération Épervier n'est pas un combat à la corruption. On ne combat pas la corruption comme ce que M. Mbia est en train de faire. On camoufle le vrai problème de la corruption. Lorsque les données de l'indépendance camerounaise ont été faussées, tout à fait normal que ceux qui étaient anti-indépendants, persécutés, et que ceux qui ne voulaient pas que les Français quittent, se sont accaparés des institutions de l'État. On voit ce qu'ils ont fait depuis 50 ans. Mais peu importe, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour revenir en arrière. L'histoire a été écrite. Je ne crois pas qu'après 50 ans, je vais demander qu'on ait fait tout. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais qu'on sache tout simplement que pour ce qui concerne le cas du Cameroun, ça a été très grave. Je veux dire, mon ami Marafa s'est fait abattre comme un taureau. Ça a été une très grosse erreur de sa part. Il sait pertinemment que son ancien patron a signé un pacte avec les Français. Il sait correctement que quand il parle mal de M. Paul Biya, il parle mal de l'Élysée. Porter atteinte à la personnalité de Paul Biya, c'est porter atteinte à l'Élysée. N'importe quel président de la République française qui est à l'Élysée est tranquille parce que Biya ne crée des problèmes à personne. Biya n'attaque pas la France n'attaquera jamais Paul Biya. Ainsi, M. Marafa le savait. Et puis il a oublié une autre chose. Que la politique du tribalisme qui s'est développée beaucoup au Cameroun, voulue par l'Élysée, et que lui était nordiste. Et que le Cameroun a trop peur de l'armée qui a été s'installer dans la zone du Sahel et qui risque de s'installer aussi au nord du Cameroun. Lui d'origine musulmane, la France ne voit pas un bon œil installer un nordiste encore au centre du pouvoir camerounais, en Afrique centrale en général. Ça nous aurait créé des problèmes sérieux. Mais il n'a pas compris ça. Il a entrepris un chemin tout seul. Il a pas été ami des États-Unis, ami de la France, ami de Sarkozy, et ainsi de suite. Mais il n'a pas compris quelque chose. Que Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, Jospin, tous ces gens-là, d'abord,
ont mis devant les intérêts français. Après, s'il y a les miettes aux Africains. Ce n'est pas moi qui le dis. Les journaux français en parlent tous les jours. Les journaux français sont très critiques à la politique africaine de la France. La France-Afrique, la fameuse France-Afrique. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Biya va quitter le pouvoir d'un moment à l'autre. Le successeur de Paul Biya sera le président le plus malheureux de la terre. C'est pourquoi moi personnellement, quand je sollicite Monsieur Biya de devenir le président de la République du Cameroun, de travailler pour le Cameroun, la première chose qu'on lui demande de faire, parce que là où il est, il a un certain âge. La meilleure chose qu'il peut nous faire, même si ça va créer des révoltes, ça va créer la révolution dans la République du Cameroun, qu'il rende public les accords signés avec la France en 1950, les années 50. Vous allez vous voir vous-même les Camerounais, ce que cela signifie des accords signés à huis clos. Et on a obligé Amadou Ahidjo à signer si on ne devenait pas président de la République. Vous voyez, je tourne beaucoup, je me promène beaucoup en Europe. J'étais en Angleterre, j'étais à Bruxelles, j'étais en France, j'étais en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis, députés européens, avec qui j'ai fait beaucoup de petites conversations, de petites discussions, de petites disputes, et ainsi de suite. Mes amis français sont tellement critiques la politique française au Cameroun, et ils ne digèrent pas. J'ai un ami qui m'a fait comprendre que un ancien ambassadeur du Cameroun, de la France, qui était en poste à Yaoundé, quand il a pris sa retraite, il s'est fait nommer conseiller spécial de la République du Cameroun. Il s'agit de monsieur Yvon Olmert, Yvan le Terrible d'ailleurs. Il a exprimé le terme Yvan le Terrible parce que c'est monsieur qui gouvernait le Cameroun. Il y a un certain Stéphane Fout et cette dame Patricia Ball qui décide qui doit gouverner et qui sera ministre au Cameroun. Voilà où repose le malheur de ce pays. Les Camerounais ont un président qui est pris en otage par les Français, qui se sont autonommés conseillers spéciaux de la République et qui décident tout. Est-ce que vraiment telle attitude, tel comportement, telle gestion peut nous porter à un vrai développement, à un vrai dialogue entre les Camerounais? Le tribalisme que beaucoup de Camerounais trouvent par ses origines, les sources, c'est parce qu'il y a des messieurs, des longues mains qui manipulent le président de la République, qui le poussent à l'immobilisme total que nous connaissons. Paul Biya, en temps normal, quand il faisait le président de la République, moi je l'ai entendu dire, le Cameroun, la chasse gardée de personne. Je l'ai entendu dire qu'il n'ira jamais au Fonds monétaire international, ni au Club de Paris. Quand c'était Paul Biya dans la République du Cameroun, Cameroun de la chasse gardée des personnes. Il avait dit lui-même, malheureusement, pour sauver son fauteuil, on l'a fait avaler de beaucoup de grenouilles. Beaucoup de grenouilles. On l'a fait avaler des grenouilles. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Si M. François Hollande, qui est devenu président de la République en France, quand il était secrétaire général de son parti, on a échangé quand même quelques lettres. J'ai encore les lettres. Je lui avais demandé
de parrainer le Cameroun de valeur, le parti qu'il devait fonder d'ailleurs, qu'il l'avait accepté. Donc il est parrain du Cameroun de valeur. Moi je ne lui demande pas de chasser Paul Biya, non. Qui laisse Paul Biya, nous allons nous occuper de lui. Nous allons le chasser nous-mêmes. Mais qui demande aux Français qui s'improvisent conseiller spécial de Paul Biya et qui se sont accaparés des institutions de la République du Cameroun, d'abord de quitter le Cameroun. Parce que c'est injuste que, au palais de l'Élysée, des Camerounais s'improvisent conseiller de François Hollande, ou bien de François Mitterrand, ou bien de Jacques Chirac. C'est pas sérieux. C'est l'escroquerie, M. Hollande, il faut que je vous le dise. Si vous voulez que je sois sincère envers vous, comme je vais être sincère envers vous, il faut que je vous dise pas comment vous allez faire d'abord pour aider l'Afrique. Le monde des affaires, Monsieur le Président. Les grands contrats et les hautes commissions, il faudrait tenir compte de ça. Mais je vais vous dire encore autre chose. Vous-même commencez par être les grands Français. Les accords que vous avez signés avec le Cameroun, je ne dis pas avec d'autres, je parle du Cameroun, qui est mon pays. Monsieur Hollande, commencez par rendre d'abord public le contenu de ces accords. Vous voyez, moi je ne voudrais pas que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se passe au Cameroun. Puisque ce sont les mêmes accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire. Ce sont les accords qui ont été signés au Cameroun. Écrits par les mêmes personnes. Alors, je voudrais dire tout simplement, Monsieur le François Hollande, vous rendez votre côté public au Cameroun, c'est son côté public. Parce que M. Laurent Gbagbo en prison, il n'a rien fait de mal. C'est parce que quand il est devenu président de la Côte d'Ivoire, il a fait les accords en question. Il s'est rebellé. Le prochain président de la République du Cameroun, lorsqu'il va ouvrir les cartons, lorsqu'il va entrer dans la chambre des boutons, au palais, lorsque M. Stéphane Fuchs a d'emprunter sa balance, et lorsque M. Yvan le Terrible seront pris au palais présidentiel, on va ouvrir, vous allez voir la révolution au Cameroun, il n'y a rien à faire. Si on ouvre ces accords, vous allez voir vous-même. Je ne veux pas entrer dans les détails. On m'en avait parlé quand même un peu de conclure ces affaires. Les bâtiments publics camerounais qui sont en location, l'Assemblée nationale conçue par les Français sont en location, tout ce qui les Français ont fait avant de partir, ils ont fait. Et ils ont mis tout ça en location. L'État camerounais loue tout. Le sous-sol camerounais appartient à 90% à la France. C'est pas moi qui le dis. M. Julien parle beaucoup sur ses livres, sur ses articles dans les journaux, les différents journaux. Mais je ne veux pas aller jusqu'à vous créer des problèmes. Mais si vous voulez qu'on vous dise encore beaucoup de choses plus importantes, puisque les Camerounais en général ne cherchent pas beaucoup, mais puisque nous, moi en tant qu'un politologue, c'est de mon devoir de chercher et transmettre et traduire et dire ce que j'ai vu au Camerounais. Mais puisque au 3e millénaire de l'ère chrétienne, l'accès aux médias a fait si bien qu'on ne cache plus rien. Est-ce qu'il faut continuer à jouer au cache-cache? La grandeur de la France, cette grandeur, aussi autant ovationnée par le général de Gaulle, autant voulu par Giscard d'Estaing Pompidou, gérée d'une façon noble par le président français François Mitterrand. Cette grandeur, mais elle ne peut pas être l'expression de la misère de l'Afrique. C'est une honte.